Salut, chers frères et sœurs. Que le nom du Seigneur vraiment soit élevé. Que le nom du Seigneur soit exalté pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Amen, 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 amen. Vraiment encore, je viens ce jour encore vers vous, sinon vers toi particulièrement, pour parler vraiment de ce sujet concernant vraiment les prophéties que nous entendons dans ces derniers temps à travers les réseaux sociaux concernant nos dirigeants, vraiment nos dirigeants politiques. Alléluia. Nous savons que depuis la nuit des temps, notre Dieu a toujours procédé d'abord par avertissement. C'est important que les hommes qui nous dirigent, lorsqu'ils font des choses qui ne sont pas bien, oui, l'Esprit de Dieu amène ces hommes, ces filles, ces fils vraiment à les avertir, à les prévenir, à les alerter pour dire que non, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train la procédure que tu es en train de prendre, elle n'est pas bonne. Donc il faut te repentir. Dieu a toujours averti, que ce soit nos serviteurs, nos pasteurs ou les hommes du monde, Dieu a toujours procédé par avertissement. Il est important qu'ils soient avertis. Il est important que les hommes de Dieu se lèvent et qu'ils leur disent, qu'ils leur transmettent la pensée de Dieu. Mais comprenons ceci, que lorsque Dieu veut parler à un homme, lorsque Dieu veut donner un message à un homme, il demande d'abord à ce dernier-là, par qui il veut parler, de se lever et d'aller. Il lui dit, va transmettre ce message. Il lui dit, il l'a fait avec Moïse, il l'a fait avec Daniel, il l'a fait avec Jérémie, il l'a fait avec beaucoup de ces serviteurs que nous connaissons à travers la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Dieu a toujours procédé de cette manière, chers bien-aimés. Notre Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement dans sa manière de procéder, dans sa manière de faire les choses. Même si on peut voir quelques petites, je peux dire, différences ou je ne sais, puisqu'on peut dire oui, Dieu s'adresse à chacun de nous d'une manière différente, bien sûr. Mais lorsque nous regardons la parole de Dieu, Dieu n'a pas changé sa manière de procéder, sa manière de faire les choses. L'Église doit prôner l'amour. L'Église doit prôner le pardon. L'Église doit transmettre réellement la pensée de Dieu à ce monde qui est sous l'emprise de Satan. Ce monde qui est sous l'emprise de Satan et ses démons. La Bible nous dit aussi que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances sataniques qui agissent vraiment dans ce monde. Un homme de Dieu ne peut pas prôner des menaces. Oui, je peux dire ça comme ça, que ce sont des menaces. Un homme de Dieu ou une femme de Dieu ne peut pas passer son temps à déclarer la mort d'un homme. Ne peut pas passer son temps à parler que de ce qui est négatif. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, personne ne l'aide. Personne ne vient au secours de Dieu. Il a créé le ciel et la terre. Il sait ce qu'il a à faire. Il a créé le monde. Il a établi ces hommes-là sur les nations. Dieu a un programme dans lequel il marche. Nul n'est son conseiller. Nul n'est le conseiller, ni la conseillère de Dieu. Il prend ses décisions toute seule et il agit en fonction de ce qui est sorti de sa bouche. Chers frères et sœurs, vous qui prophétisez, matin, midi et soir sur les plateformes, qui avez dans vos bouches que des menaces, ce n'est pas la durée d'un homme au pouvoir qui intéresse Dieu. Ce n'est pas la durée d'un homme au pouvoir qui dérange Dieu. On a vu dans l'Ancien Testament des hommes qui ont été au pouvoir pendant 40 ans. On a vu dans la Bible des hommes qui même agissaient selon le cœur de Dieu. Même des gens aussi qui faisaient du mal, apparemment selon leur conduite. Mais Dieu les a maintenus au pouvoir pour des raisons bien précises. Donc, le fait qu'un homme reste au pouvoir des années, ce n'est pas ce qui dérange Dieu.
Ce n'est pas ce qui dérange Dieu, parce que cela vient de lui. La Bible dit que personne ne vient au pouvoir si le Dieu créateur du ciel et la terre ne lui donne cet ordre-là. Personne ne peut gouverner nos nations si Dieu qui est assis sur son trône ne lui donne ce pouvoir-là. Satan ne donne aucun pouvoir. Ce n'est qu'un usurpateur, ce n'est qu'un menteur. Donc, Dieu n'est pas dérangé par la durée d'un homme au pouvoir. Alléluia. Dieu nous appelle à prier pour nos autorités. Dieu nous appelle à intercéder pour nos autorités, afin que ce pourquoi Dieu les a établis puisse s'accomplir. Or, c'est vrai, ils font du mal. C'est vrai, ils font des choses qui ne sont pas bien. Mais ce n'est pas nos prières. Ce n'est pas nos prières que Dieu peut changer les choses. Nous avons vu dans la Bible, je vais raconter une petite histoire que nous connaissons tous. Ézéchias, le roi Ézéchias qui était menacé par l'invasion du roi d'Assyrie. Ézéchias plutôt était menacé par cette invasion. Qu'est-ce que Ézéchias fait? Ézéchias va devant le Seigneur. Il est rejoint par le serviteur de Dieu, Ésaïe. Et ils implorent la grâce de Dieu pour que Dieu leur vienne au secours. Ézéchias ne mobilise pas l'armée israélienne pour aller attaquer, les Assyriens. Non, il vient devant Dieu avec le prophète Ésaïe. Et à ce problème, Dieu trouve la solution qui convenait. Bon, malheureusement, ceux qui nous dirigent, la plupart d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Mais est-ce que dans nos pays, il y a des vrais prophètes? Est-ce que dans nos pays, il y a des hommes qui craignent l'Éternel? Il y a des femmes qui craignent Dieu? Par qui Dieu va parler à ces hommes? Qui vont se déplacer pour aller dans leur palais, pour leur dire, voilà ce que dit Dieu. Voici le message de Dieu. Apparemment, cela n'est pas fait. Mais nous sommes tous dans nos maisons et nous envoyons des messages, des menaces. Il va mourir tel jour, c'est sa fin, c'est tel. Un homme de Dieu, un envoyé de Dieu ne prend pas son temps à prôner la mort d'un dirigeant. Ne prend pas son temps. Cela ne vient pas de Dieu. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Ces messages, ces prophéties-là ne viennent pas de Dieu. Depuis que ces hommes-là sont au pouvoir, combien de fois il y a eu des messages de mort? Oh oui, tel mois il va partir. Oh, telle année il va partir. Oh, de telle manière. Deux fois même quand les hommes-là se déplacent pour aller en voyage, les gens disent que oui, il ne va plus revenir, il est tellement malade, ou qu'elle est tellement malade, il ne va plus revenir. Toutes ces choses-là ne sont pas bien. Vous ridiculisez la parole de Dieu. Vous faites Dieu menteur. Votre manière d'agir, votre manière de faire les choses, fait Dieu menteur. Or, le Dieu que nous servons, quand il dit A, c'est A. Quand il dit B, c'est B. Quand Dieu dit qu'à midi, il va pleuvoir, à midi, il va pleuvoir. Mais regardez beaucoup de prophéties que vous donnez. Ces prophéties-là ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Oh, c'est vrai, vous allez me dire, il y a un temps entre la prophétie et son accomplissement. Frères et sœurs, vous qui êtes les prophètes, examinez vos prophéties. Examinez vos prophéties. Si leurs sources sont pures, sont saintes, avant de les envoyer sur les plateformes, n'amenez pas les hommes de ce monde à se moquer de Dieu. N'amenez pas les hommes de ce monde à se moquer de l'Église, à se moquer du Saint-Esprit, car la Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. Et même s'il t'a parlé, qu'il ne t'a pas donné l'occasion de dire, ne dis pas. Ne dis pas. Dieu seul met les hommes au pouvoir et lui seul peut les enlever. Et s'il veut les enlever aussi par le peuple, il sait comment il procède. On a vu des hommes qui ont quitté leur pouvoir par des moyens que nous tous nous connaissons. Soit c'est le peuple qui s'est levé et ces hommes-là, on les a enlevés au pouvoir. On le sait. Mais prôner chaque fois des menaces sur un homme qui gouverne une nation,
cela ne vient pas de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Les hommes qui nous gouvernent ont besoin de nos prières. Les hommes qui nous gouvernent ont besoin de nos prières. Et puis, je vais dire une chose. Ceux qui gouvernent là, est-ce que leurs familles se plaignent? Est-ce que leurs parents se plaignent? Est-ce que ceux qui mangent aussi avec eux, est-ce que ces personnes-là se plaignent? Non, elles ne se plaignent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont bien servies. Mais c'est quand tu ne manges pas aussi là, c'est là que tu trouves que ce que l'autre fait là, c'est mauvais. C'est quand toi, tu ne profites pas aussi que tu trouves que ce que l'autre fait, c'est mauvais. Mais quand un autre viendra au pouvoir et qu'il fera ce que toi, ton cœur désire, tu trouveras que oui, écoute, il est bien. Alors qu'il est en train de renverser les casseroles partout, tu diras que non, mais ce qu'il fait, il le fait pour une bonne cause. Il n'y a pas de perfection dans ce monde. La perfection dans ce monde, elle n'existe pas. Voilà pourquoi, en tant que peuple de Dieu, nous devons nous tourner vers Dieu. L'église, c'est le contraire du monde. Le monde prône la haine, le mépris, la méchanceté, les guerres, les conflits. Le monde prône les guerres. Le monde prône œil pour œil, dent pour dent. Mais nous, en tant que l'église, nous prenons l'amour, le pardon, la patience, la justice. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui lèvent le mur de la prière. Néhémie, Jérusalem, les murs de Jérusalem étaient consumés. Est-ce que Néhémie a cherché à combattre les ennemis? Est-ce que Néhémie a cherché à prôner des messages, des prophéties, des menaces? Non. Néhémie s'est seulement levé et il a procédé d'abord par le jeûne et la prière. Donc un temps d'humiliation où il a confessé le péché de ses pères. Et lorsque Néhémie, dans la captivité, se tourne vers Dieu, Dieu dispose son cœur pour qu'il aille voir le chef, le gouverneur dont il était le chanson. Il lui donne le droit de retourner dans son pays. Néhémie part. Néhémie retourne en Israël pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Mais Néhémie le fait avec amour. Nous connaissons tous l'histoire de Néhémie. Comment Sanballat, Sanchérib et autres, les Arabes, comment ils ont combattu Néhémie dans son œuvre. Comment ils l'ont combattu. Mais Néhémie s'est toujours tourné vers Dieu. Dans les moments difficiles, vers qui est-ce que nous devons nous tourner? Lorsque les fondements de nos nations sont renversés, vers qui est-ce que nous devons nous tourner? C'est d'abord l'Éternel. Est-ce qu'au sein de nos nations, est-ce qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui fléchissent les genoux et qui prient? Vous voyez, tout ce qui se passe au sein de nos nations ne sont pas des choses simples. Ce ne sont pas des choses simples. Des alliances ont été scellées. Bien avant que toi et moi nous ne naissions, des alliances ont été scellées. Des alliances iniques, des alliances qui maintiennent nos nations captives ont été scellées. Depuis même les premiers chefs d'État, des alliances ont été scellées. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fléchir les genoux, il faut se lever. Il faut lever des murs de prière pour que ces alliances soient brisées. Ce qui se passe au sein de nos nations, que ce soit ici en Europe, comme en Afrique, partout dans le monde, ne sont pas des choses simples. Ne sont pas des choses simples. On ne peut pas combattre. On ne peut pas combattre en tant que l'Église les choses de ce monde par des simples mots, par des mots de menace, avec nos émotions, avec notre manière de penser, avec notre manière de voir. Non, ce n'est pas possible. Il faut la prière. Et vous connaissez aussi cette histoire d'Élisée, avec toujours ce roi d'Assyrie. Les Assyriens venaient contre la Samarie. Mais Élisée a fait quoi, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée, l'homme de Dieu. Élisée, le prophète. Élisée qui, depuis d'autant, avait la révélation de ce que disait cet Assyrien et son armée dans son lieu secret. Qu'est-ce que Élisée a fait lorsque ces hommes sont venus contre lui? Élisée avait foi en l'Éternel. Élisée, le prophète, il avait foi en l'Éternel. Dans son lieu secret, Dieu a ouvert ses yeux de comment il allait faire. Alors je vais couper tout court.
Nous avons vu que Élisée, lorsque ces hommes sont arrivés, qu'est-ce qu'il leur a fait? Dieu les a frappés d'aveuglement. Élisée les a conduits au milieu de la Samarie. Mais qu'est-ce qu'il va faire par la suite, frère? Qu'est-ce qu'Élisée va faire? Élisée fait quoi? Élisée va leur donner à manger. Comment est-ce que tu peux donner de quoi manger à des personnes qui viennent détruire ton pays, qui viennent détruire ta nation? C'est ce qu'Élisée a fait. Il leur a donné de l'eau, il leur a donné du pain. En un mot, il leur a fait du bien. Et ensuite, ces hommes, une fois qu'ils sont partis, ne sont plus revenus. Oh, c'est vrai, Israël a eu beaucoup de conflits avec les Assyriens. Mais en ce temps-là, voilà l'acte que l'homme de Dieu a posé. Dieu nous appelle en tant que ses enfants dans ce monde troublé, dans ce monde perdu, dans ce monde où les hommes qui nous dirigent ne savent même pas eux-mêmes où regarder. Ils ont besoin de nos prières, même s'ils ne nous le disent pas. Mais c'est à nous, puisque la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de notre amour. On ne peut pas rendre coup pour coup. On ne peut pas faire la guerre à la place de Dieu. Dieu est Dieu et il sait ce qu'il fait. Dieu qui a établi ces hommes-là sur les nations, il a un programme et il sait ce qu'il fait. Personne n'aide Dieu dans son combat. Personne ne dit à Dieu ce qu'il doit faire. Frère, mon frère, ma soeur, prophète, prophétesse, voici la petite pensée que j'ai eu à cœur de t'apporter. Nous devons prier. Nous devons prier parce que la prière seule change les donnes. Si Dieu veut frapper un homme, il le fera. Si Dieu veut ôter un homme devant son peuple, sinon devant une nation, il le fera. Mais nous, en tant que l'Église, faisons notre part dans la prière et dans l'amour. Et si Dieu t'a mis à cœur d'aller parler à ce dirigeant, mais lève-toi, va dans son palais. Lève-toi et va vers lui, dis-lui, voilà ce que dit l'Éternel. Comme Jérémie l'a fait. Comme Daniel l'a fait. Comme Joseph en Égypte l'a fait. Lorsqu'il a expliqué le songe de Pharaon. Comme Moïse l'a fait. Lorsque Dieu l'a envoyé pour avertir Pharaon. Alléluia. Donc Dieu n'a pas changé sa manière de faire, mes frères, mes sœurs. Évitons sur les plateformes d'insulter les hommes qui nous dirigent. La Bible dit d'honorer les autorités. On n'insulte pas un chef d'État. On n'insulte pas un chef d'État. On n'insulte pas un président. Laissez-moi vous le dire, mais je sais que vous le savez. On n'insulte pas un président de la République. Aussi mauvais qu'il soit, on ne l'insulte pas. Tu sais, si tu l'insultes, tu sais qui tu insultes? Tu insultes Dieu. Que ce soit le président, que ce soit le maire, que ce soit un député, un préfet, qui qu'il soit, à partir du moment où Dieu l'a établi comme une autorité, on ne l'insulte pas. Un président, on ne l'insulte pas. L'insulter, c'est insulter Dieu. Parce que c'est lui qui l'a établi. Et moi, souvent, en tout cas dans ma petite réflexion, j'ai dit même que les présidents, nos présidents sont plus grands. Ils sont plus grands. Je dirais qu'ils sont même plus grands que nos pasteurs. Pourquoi? Parce que si un président de la République, s'il ferme une église, vous ne viendrez pas prier. Le pasteur est là, non? Mais vous n'allez pas venir prier. Si un président ferme une église là, tu ne viendras pas prier. Ils ont fermé les églises durant le coronavirus, non? Quel est le pasteur qui a ouvert son église pour aller prier? Dieu les appelle des hautes autorités. C'est une autorité que Dieu a établie ce sont des autorités que Dieu a établies sur nos nations. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Ils agissent mal. Ils font ce qui n'est pas bien. Ça nous fait tous mal et on gémit pour cela. C'est vrai. Mais nous devons plus gémir au pied du Seigneur. La Bible dit bénissez et ne maudissez pas. Nous n'avons pas à combattre ces hommes. Nous n'avons pas à les insulter. Nous n'avons pas à les mépriser. La durée de ces hommes au pouvoir ne dérange pas Dieu. Je le répète. La durée de ces hommes au pouvoir ne dérange pas Dieu. Parce que c'est lui qui ordonne les choses. Il est dit, je crois dans Lamentation de Jérémie, si je me souviens bien, qui dit qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permise. Donc,
Si ces hommes-là sont au pouvoir, qu'ils fassent 2, 3 mandats, 4 mandats, 17 mandats, ça ne dérange pas Dieu. Ce n'est pas ce qui dérange Dieu. Mais si ces hommes-là, selon nous, ils faisaient ce qui était bien, est-ce que la durée de leur mandat, la durée de comment on appelle, de leur pouvoir, est-ce que ça allait nous déranger? Ça n'allait pas nous déranger. Si ces hommes-là faisaient ce qui était bien à nos yeux, qu'ils fassent 10 mandats, ça n'allait pas nous déranger. Mais c'est par rapport à ce qu'ils font que nous hurlons, que nous pleurons, que nous gémissons, n'est-ce pas? Frères et sœurs, vous qui êtes des prophètes, vous qui êtes les prophétesses, il est temps que nous levons les murs de la prière. Prions pour nos dirigeants. Prions pour nos autorités. Prions pour leur vie. Prions pour leur famille. Prions pour l'œuvre pour laquelle Dieu les a établis sur nous. Ne les maudissons pas. Ne prédisons pas leur mort. Parce que leur mort là ne nous est en aucune manière, je ne sais même pas quoi dire, mais tu sais ce que je veux dire. En quoi est-ce que leur mort nous est avantageux? En quoi? Tu es sûr que celui qui va venir après lui là fera de bonnes choses pour la nation? Tu es sûr que celui qui va ou celle qui va venir après lui fera de bonnes choses selon le cœur de Dieu? Nous devons prier et Dieu fera ce qu'il a fait. Parce que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui décide. Il est assis sur son trône, rien ne le dérange, rien ne le déstabilise, rien ne l'étonne. Rien ne tonne Dieu. Rien ne déstabilise Dieu. Rien ne surprend Dieu sur son trône. Tout ce qui se passe sur la terre, là, il est au courant. Il a tout planifié. Satan se fatigue. Lui et ses agents se fatiguent. Ce qu'il a dit Dieu, c'est ce qui va s'accomplir. La terre est à lui. Et nos nations là, que nous nous disons, mon pays, ma nation, elle appartient à l'Éternel que nous, les habitants. Nos nations là, elles appartiennent à Dieu plus qu'à nous. Plus qu'à nous, les hommes qui les habitons. Dieu est assez responsable. Il sait comment défendre ses intérêts. Dieu est assez responsable pour défendre ses intérêts. Alors, sur cette plateforme, mon frère, ma soeur, je ne viens pas pour te dire que tes prophéties sont forcément fausses. Non, loin de là. Je ne viens pas te dire que tes prophéties ne sont pas bonnes, mais les manières dont nous transmettons les messages, souvent ne sont pas bonnes. La manière dont souvent nous transmettons les messages que Dieu nous donne ne sont pas les bonnes méthodes. Donc, vraiment de tout mon cœur, frère, ma soeur, je viens tout simplement sur cette plateforme te dire que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. C'est pourquoi même dans la Bible, lorsque nous voyons que Dieu envoie ses serviteurs pour avertir les mauvais chefs, malgré même les menaces, le désastre que Dieu va prononcer sur eux, vous verrez toujours à la fin de ces prophéties, à la fin de ces prophéties, Dieu interpelle toujours, Dieu appelle toujours à la repentance, Dieu prend toujours son amour envers ces personnes. Dieu a toujours aimé l'homme. Qui qu'il soit chrétien ou non chrétien, musulman ou bouddhiste, franc-maçon ou pas, Dieu aime sa création. Dieu aime sa création. Dieu n'est pas pressé d'ôter l'homme sur la terre. Dieu n'est pas pressé d'enlever l'être humain sur la terre. Parce que l'homme qui ne connaît pas Dieu, quand il meurt, c'est une défaite dans le royaume de Dieu. Lorsque une âme qui ne connaît pas Dieu quitte la terre, c'est une défaite dans le camp de Dieu. Dieu n'est jamais pressé de voir l'homme quitter sur la terre. Voilà pourquoi on voit certaines personnes qui font tant de mal vivre longtemps. Et nous savons ce que Dieu dit à ce propos, qu'il ne désire pas la mort du pécheur, mais il désire qu'il vive, qu'il se repente et qu'il vienne à lui. Alléluia. Alléluia. Le désir de Dieu est que ces hommes-là vivent et qu'ils le connaissent. Le désir de Dieu est que ces hommes-là qui gouvernent nos nations vivent longtemps
et qu'ils le connaissent, lui, le véritable Dieu. Parce que c'est lui qui les a établis. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à prendre l'amour. Que Dieu nous aide à respecter nos autorités, quelle que soit leur faute. Quelle que soit leur faute. Que Dieu nous aide à prier pour eux. À pleurer aux pieds du Seigneur en leur faveur. Prier pour eux. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Pas à les menacer matin, midi et soir. Pas à proclamer leur mort. Leur mort là ne nous aide en aucune manière avantageuse. Leur départ de cette terre n'est bénéfique pour personne, sinon à personne. Mes frères, alléluia, prions pour leur salut. Prions pour leur salut. Prions pour le salut de nos autorités. Prions pour que ce pourquoi Dieu les a établis sur nos nations s'accomplisse. Aucun homme ne vient au pouvoir en disant que « Attends, je vais gouverner cette nation pour la détruire. » Oh oui, je sais. Vous allez me dire ce qu'on a tous entendu, c'est vrai. Mais vous savez pourquoi l'homme peut dire de telles choses? Est-ce que vous savez pourquoi un homme peut dire de telles choses? Il y a des blessures intérieures qui amènent l'homme à dire certaines choses. Il y a des blessures dans la vie d'un homme que nous tous là, peut-être que nous ne connaissons pas. Mais que la personne seule connaît. Et pour que ces blessures intérieures soient guéries, il n'y a que Dieu seul qui peut guérir cette blessure-là, parce qu'elle est intérieure. Elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Pour qu'un homme ait à cœur de détruire une nation, c'est que quelque part, il a reçu des coups intérieurs. Des blessures qui n'ont pas été soignées. Et pour cela, c'est l'Église qui a le remède, et c'est la prière. Personne ne vient au pouvoir en disant que si je viens au devant de cette nation, je vais la réduire en esclavage, je vais la détruire. Mais si tel est le langage de ce dernier, c'est parce que quelque part il a reçu des blessures. Et ces blessures-là, l'Église qui a le discernement doit prier pour que ces blessures-là soient guéries. Chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Le Seigneur me donnera certainement dans les jours qui viennent l'occasion de faire d'autres vidéos. Mais je viens sur cette plateforme t'encourager à prier. Nos nations ont besoin des hommes, des femmes de Dieu qui lèvent les murs de prière. De la prière que Dieu entend. Évitons de menacer les hommes qui nous gouvernent. C'est Dieu qui les a établis, c'est Dieu qui va les enlever. Évitons de les menacer par des fausses prophéties. Un homme de Dieu n'insulte pas un chef d'État. Un homme de Dieu n'insulte pas une autorité. Si tu te mets à insulter un président ou je ne sais pas une autorité, mon frère et ma soeur, ta prophétie là n'est pas de Dieu. Jésus lui-même, il n'a pas insulté. Jésus de sa bouche n'a jamais insulté qui que ce soit. Les injures ne viennent pas de Dieu. L'arrogance, les injures, l'orgueil, ces choses-là, elles ne viennent pas de Dieu. N'insultons pas les autorités que Dieu a établies au-dessus de nous. Ne désirons pas leur mort. Ces choses-là viennent du diable. Désirer la mort de quelqu'un, ce sont des choses qui viennent de l'ennemi. Même s'ils font du mal à nos nations, prions pour que ce que Dieu veut faire, qu'il le fasse. C'est lui seul qui prend les décisions. Personne n'est conseiller de Dieu. Voilà tout ce que je pense que le Seigneur m'a mis à cœur. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te permette que tu reçoives ce message. Et que dans son amour infini, il nous aide dans les temps que nous sommes là. Que le Seigneur nous aide à faire ce qui est bien. Le monde est dans les ténèbres. Que notre lumière luise. Le monde est envahi d'obscurité. Que notre lumière luise. Levons les murs de la prière. Soutenons les hommes que Dieu a établis dans nos nations. Prions pour que l'œuvre pour laquelle Dieu les a établis, elle puisse s'accomplir. Dieu seul est juge de ceux qu'il a établis sur nos nations. Dieu seul est juge des hommes, des femmes qu'il a établis sur nos nations. Aimons-les, quelle que soit leur faute. Aimons-les et prions pour eux. Portons-les devant Dieu. Lui, Dieu, il saura quoi faire, comme Élisée l'a fait. Amen. Que Dieu soit béni et que sa grâce repose sur chacun de nous, que sa paix et que sa fidélité vraiment soient notre partage. À très bientôt, bien-aimés. À très bientôt, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen, amen, amen.